Mais wesh, il est en train de voler là. Mais qu'est-ce que ce footballeur ne sait pas faire? Messi qui est parti te mettre une tête plongeante cette nuit avec Miami. Après avoir mis un triplé il y a même pas quelques jours avec Miami, regardez l'action. Luis Suarez est ici, il a le ballon. Messi va aller se démarquer ici. Il est en train de courir, il va se démarquer. Suarez l'a vu, il va centrer. Là, il voit le centre de Suarez. Il a qu'une seule option, tête plongeante. Et t'as l'impression que tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Ça finit au fond des filets. Vous le savez, Lionel Messi, on n'a pas du tout l'habitude de le voir mettre des têtes. C'est vraiment quand c'est la dernière solution qu'il peut mettre la tête. On le sait, Messi, c'est pas le mec qui fait 1m83, il fait 1m70. Mais même de la tête, je vous rappelle le but iconique qu'il a mis contre Manchester, il est capable de marquer. Cette nuit, il a présenté son trophée de meilleur buteur de MLS. Donc dans sa carrière, il a accompli meilleur buteur d'Europe, meilleur buteur de MLS, meilleur buteur de Liga. En fait, il a littéralement tout gagné, ce joueur. Sortez-moi un truc qu'il a pas gagné, que ce soit en sélection et en club, il a tout gagné. Individuellement, il a tout gagné. Tu m'étonnes qu'il a prolongé jusqu'en 2028 avec Miami. Il aime trop le football, il veut juste s'amuser et dans ce championnat, il a dit qu'il est heureux. Il a dit qu'il prend du plaisir, qu'il s'éclate et c'est l'essentiel. Mesball a encore frappé. Plus que 109 buts avant les 1000 buts. Ça arrive. Victoire 3-1 de l'Inter Miami face à Nashville. Sa proie préférée. Je mets tout de suite les barres sur les T. Pour ceux qui sont encore convaincus, et anti-Messi, certains pro-Ronaldo, c'est tous les pro-Ronaldo sont pas anti-Messi. Mais bref. CR7 l'a fait, bravo à lui, à 39 ans et 89 jours. Messi a fait la même chose avec un an de moins. Vous pensez qu'il va pas atteindre les 1000 buts. Donc CR7 va probablement les atteindre. Vous allez vous mouiller la nuque. Parce que certes, il le fera en premier, mais il le fera avec moins de matchs et beaucoup plus tôt dans sa carrière. Bref, vous l'aurez compris en début de vidéo. Oublie pour Lionel Messi. Il y a un but de la tête, il se prend peut-être pour Aquaman, il se prend peut-être pour Léon Marchand, il est là, hop. But de la tête, tête plongeante. C'est un malade ce type. Il sait tout faire. Je continue sur l'histoire des 1000 buts. D'accord? Donc il l'a dit, il base sa décision sur comment il se sent jour après jour. Comment il se sent physiquement et mentalement. Continuer à jouer et faire partie de ce club. Ce qui veut dire que quand il a signé, c'est qu'il sait et il se sent capable de continuer pendant 3 ans. Vous allez clair vos races. Et puis le cafouillage, n'en parlons même pas avec le gardien pour le deuxième but. Bref, vas-y eux. Super moyen de célébrer du coup le trophée de Golden Boot, voilà, du championnat. Parfait. Cependant, ne refaites pas comme l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Miami avait gagné le premier match 2-1. Contrairement à la Ligue des Champions ici, il y a un deuxième match. Tu gagnes 6-0. Le deuxième match, si tu le perds, tu l'as perdu. Miami avait perdu ce match-là. En prenant à la légère, au lieu de chercher à gagner, ils ont cherché le match nul, aller au péno. Résultat, ils sont pris un but dans le temps additionnel. Ils ont perdu à domicile le match qui a suivi. J'ai pas envie de vous voir éliminer en 8e. Jordi Alba et Sergio Busquets jouent leur dernier match et Messi fait une saison blanche. Hors de question. Kylian Mbappé, lorsqu'il a le dessus sur son adversaire, c'est le joueur le plus arrogant de l'histoire du football. Regardez la feinte gratuite qu'il met à Balerdi. Il le fait parce qu'il sait très bien qu'il est au-dessus du lot. Il sait que c'est lui le danger. Et regardez comment Balerdi est tétanisé. Parce que Balerdi, lui aussi, sait très bien que si Kylian accélère, il va plus jamais le revoir. Et moi, ce qui me fume, c'est comment Kylian Mbappé il est super fier de sa bêtise. La Coupe du Monde, on sait tous très bien que c'est sa compétition. Et croyez-moi que lui aussi, il le sait très bien. Regardez ce qu'il se permet de faire en 2022. Encore une fois, une feinte gratuite. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus. Il sait la crainte qu'il attise ses adversaires. Et regardez comment il en joue. Pareil, lorsqu'il était au PSG, il savait que depuis son match contre le Barça, c'était sa compétition. Et regardez comment il en joue. Il marque face à l'AC Milan et comme nous dit Moussa, il nous explique son but. Mais si c'est pas le summum de l'arrogance, les gars, je sais pas ce que c'est. Quand il est transféré au Real, il a des débuts compliqués. On pense même qu'il est en dépression. Premier gros match de sa part en Ligue des Champions. Regardez comment il se fout de Vardiol. Ce match-là, il marque un triplé et il nous le fait savoir avec ses célébrations. Et après le match, il vient en interview et il nous dit il est temps de décider le sort des matchs. Mais les gars, ce mec est tellement arrogant. Comment j'ai pu avoir de la peine pour lui, sérieux? Après, il est Camerounais. Les gars, on s'attendait à quoi aussi? Et regardez, cette saison, il sait qu'il est au-dessus du lot, il sait que c'est le meilleur numéro 9 du monde et le meilleur joueur du Real, et il continue à nous expliquer ses buts. Après les gars, de vous à moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire, mais les gars, quand il est dans celle-là, je vous jure que j'aime trop. Les gars, comment ça Rafinha absent un mois? Comment ça Rafinha absent? On est au travail, tout se passait bien. On m'annonce des mauvaises nouvelles comme ça? Moi, le problème c'est pas contre le Real Madrid, mais un mois sans Rafinha au Barça. Regardez comment c'est la galère offensivement déjà. Le Brésilien aurait rechuté au niveau des ischio-jambiers et pourrait être absent jusqu'à un mois supplémentaire. Regardez la compo probable pour aller affronter le Real Madrid. Elle n'est pas dégueu la compo. Mais quand tu vois que déjà Jules Koundé, possiblement il sera pas là déjà. En plus de ça, tu ajoutes Rafinha qui pour moi n'allait pas être titulaire déjà. Que tu sais que sur le banc, bah, ta profondeur elle est réduite. C'est-à-dire que là, si le Barça est en difficulté, offensivement, tu pourras rien faire de plus. Et surtout, défensivement, je suis déjà très cardiaque. Le fait de mettre Eric Garcia à droite et de laisser Araujo en centrale, déjà, juste ça, déjà, j'ai des visions macabres. Après les déclarations de Lamine Yamal choquantes, dites-vous que le sauveur, c'est lui ou personne d'autre. Parce que Lamine, sur son côté, on va ressentir la haine des Madrilènes sur lui.
Le seul vraiment qui peut nous sortir de ce panier-là, c'est Rashford. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. On va prier pour qu'il n'arrive rien de plus parce que c'est déjà beaucoup. Mais quelle saison de malade.